Bonjour, bonjour et bienvenue à vous. Je suis Annabelle Crossy, l'impératrice du tarot. Et oui, j'aborde mon joli sceptre aujourd'hui pour vous aider à quoi? C'est ma baguette magique en fait pour vous aider à affronter vos peurs. Et oui, pourquoi j'utilise ce sceptre comme symbole? Parce que le sceptre est le symbole du pouvoir, hein, au niveau de la royauté notamment. Et c'est pour vous rappeler que vous êtes tous, hommes ou femmes, les rois et les reines de votre royaume, hein, ou les empereurs et impératrices de votre empire, comme vous voulez. Et que ce symbole de pouvoir, la peur, voilà, parce que c'est le sujet du jour, quelle est votre plus grande peur? Alors c'est vrai que dans le visuel, voilà, j'ai trouvé un visuel avec une big araignée parce que c'est une de mes plus grandes peurs, moi. Enfin, surtout si elle fait la taille qu'il y a sur l'image. Là, je m'inquiète, là, je reste pas dans la pièce, ça c'est clair. Quand elle est toute petite, ça va encore, mais si elle fait c'est vraiment cette taille-là, dans la vie. Mais bon, trêve de plaisanterie. Le sceptre, symbole de pouvoir, et les peurs, quel est le lien? Eh bien, c'est tout simplement comment en fait reprendre son pouvoir face à nos propres peurs. Et les premières peurs que nous connaissons, elles peuvent être multiples, hein, bien sûr, dans le développement humain, nous y sommes confrontés, hein, voilà, à différentes peurs, etc. Il y a des peurs qui peuvent être paralysantes, hein, dans le sens où parfois, face à un traumatisme, face à un événement, on a tellement peur, et bien qu'est-ce qui se passe? Eh bien qu'on reste figé sur place. Voilà. Tellement la peur est grande, ou le stress, hein, enfin, après, et que du coup, ça va provoquer ce qu'on appelle, hein, c'est la maison Dieu dans le tarot, qui le symbolise, la sidération. C'est-à-dire que c'est comme si votre cerveau il faisait un reset. Voilà. Et que vous n'êtes plus en mesure d'avoir du discernement. Et on a beau vous dire, oh, vite, vite, faut faire ci, faut faire ci, faut faire ça. Vous êtes figé dans le temps. Voilà. Et ça arrive. Hein, eh bien oui. Ces sidérations, elles se produisent lorsqu'il y a des événements qui sont forts émotionnellement, hein, dans nos vies. Moi, une des premières sidérations que j'ai vécues émotionnellement, ça a été le matin où j'ai appris en fait le décès de mon père. Et ça a été une sensation très étrange puisque avant de me lever, en fait, j'étais réveillée dans mon lit et déjà en fait, eh bien, toutes les cellules de mon corps, je sentais qu'elles étaient en alerte rouge. Ouais, c'est peut-être pour ça que je me suis mise en rouge aujourd'hui. J'avais pas fait le lien, peu importe. Mais c'est aussi parce que j'aime bien le rouge et qui sied bien à mon teint. Donc le matin du 26 janvier 1984, voilà, toutes les cellules de mon corps étaient en alerte. Je ne savais pas pourquoi intellectuellement, hein. J'allais l'apprendre quelques minutes après m'être levée et sortie de la chambre. Mais mon corps, il savait déjà en fait qu'il se passait quelque chose. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que cet événement de la vie, voilà, et il a sidéré une partie, moi en tout cas, de mes émotions, une partie de moi en fait, voilà, un fragment de moi, de la petite Annabelle que j'étais à ce moment-là, hein, puisque j'allais avoir 13 ans. J'avais 12 ans au moment des faits. Eh bien, foum, une partie de moi, eh bien, c'est figé dans le temps. Et c'est ce qui m'a amené, hein, plus de 10 ans après, 1994, l'année de ma rencontre avec le tarot. Tchou. Alors là, ça n'a pas été une sidération, ça a été une révélation. Parce que c'est aussi la révélation, hein. Mais derrière une sidération, il y a une révélation, en fait, qui nous amène à faire un cheminement. Et ces sidérations émotionnelles, eh bien, nous pouvons en traverser plusieurs, hein, au cours de notre vie.
Et après, ben, tout le job, ça va être de quoi? Ben, c'est d'aller, voilà, ramasser les morceaux. Hein, je vous la montre, voilà. C'est ça, en fait, le processus thérapeutique ou la véritable guérison. Hein. Après, vous y mettez les mots que vous voulez. Ça revient à ça, en fait. Hein, c'est pour vous expliquer dans le concret. Alors, après, là, je vous parle d'un événement qui s'est passé pour moi dans cette vie-là. Mais il arrive aussi, hein, et ça, vous l'avez certainement expérimenté ou observé, que dans nos histoires familiales, eh bien, il y ait des événements traumatiques, comme les guerres, hein, ou comme des accidents, hein, ou des maladies qui arrivent brutalement et qui, en un mois, emportent eh bien, l'être cher qui était à côté de vous. Non. Oui, ça, cette sidération humaine, hein, ces chocs émotionnels, si vous préférez, eh bien, peuvent prendre différentes formes dans nos vies et est ensuite à l'origine, voilà, d'un processus thérapeutique ou en tout cas, hein, comme je vous le disais hier, en fonction de votre destinée, en fonction de vos feuilles de route, eh bien, c'est aussi de cette manière-là que votre âme a choisi de se réincarner. Alors, oui, c'est vrai, ce n'est pas toujours évident à comprendre et à accepter intellectuellement, voilà, mais je vous invite à, voilà, à l'accueillir déjà dans l'énergie, cette hypothèse, voilà, accueillir l'idée déjà, tout simplement. Après, si vous avez envie d'aller plus loin, voilà, libre à vous, mais simplement, accueillir simplement l'idée, voilà, que ça est possible. Et la dernière sidération émotionnelle forte que j'ai vécue, c'était il y a quelques mois, euh, avant la rupture d'une période d'essai, voilà, chez un employeur. J'avais repris un travail salarié pendant quelques semaines en fin 2022. Et à un moment donné, pendant la période d'essai, voilà, on m'annonce qu'il va y avoir une évaluation sur des logiciels, voilà, de bases de données, etc. Parce que j'étais retournée dans mon premier métier, hein, qui était gestionnaire de bases de données. Et là, en fait, pendant l'évaluation, à un moment donné, ben, poum, mon cerveau, il a fait reset. Il a fait reset parce que, en tout cas, émotionnellement, dans ce qui se passait, il y avait quelque chose que je chantais qui n'était pas juste. Et c'est comme si, en fait, voilà, on me demandait d'être une experte, voilà, d'un logiciel, alors que ça faisait, voilà, à peine 6 semaines que j'étais là. Et qu'en plus, la manière de gérer les données n'était pas du tout euh, ce dont moi j'avais l'habitude de gérer. Donc ça faisait un peu dissonance dans mon cerveau. Et ben, ce qui fait qu'à un moment donné de l'évaluation, mon cerveau, ben, il a fait reset. C'est-à-dire que même si voilà, on me disait, ah ben, Annabelle, c'est comme ci, comme ça qu'il faut faire, moi, j'étais plus là. Donc, ce que j'ai fait, j'ai demandé une pause. Je suis allée respirer, me recentrer, sauf que, poum, j'étais encore en mode sidération. Non, parce que la rebascule dans l'autre sens, en tout cas pour moi, elle s'est pas faite dans les 5 minutes. Il m'a fallu à peu près ouais, 24 heures, pas loin de 24 heures, pour poum, rebasculer dans l'autre sens. Pourquoi? Parce que c'était venu réveiller hein, quelque chose, voilà, quelque chose que je ne voulais pas voir dans mon intérieur et qui avait touché en fait ma valeur professionnelle, qui est venue toucher quelque chose tout au fond de moi, par rapport à la valeur, l'estime de moi, etc. Donc j'ai quand même eu cette conscience de dire ok là c'est venu toucher quelque chose en moi donc je vais m'en occuper. Donc ça tombait bien parce que le lendemain matin j'avais rendez-vous pour un massage initialement chez mon ami Laure le Danois hein, qui est à Trégueux. Mais quand je suis arrivée pour faire le massage, voilà, moi j'étais encore en mode sidération. Donc Laure a pris le temps, voilà, de qu'on re-switch dans l'autre sens parce qu'elle fait aussi un travail de coaching. D'ailleurs, au passage, je lui fais un petit coucou et je la remercie hein, parce que c'est grâce à elle que j'ai pu rebasculer de l'autre côté hein, ou dans l'autre sens parce que poum, ça, voilà, j'étais plus là quoi.
J'étais plus là émotionnellement, etc. Il y avait une partie de moi qui était partie, je ne sais pas. Et ensuite, voilà. Euh, la rupture de la période d'essai est arrivée naturellement quelques jours après. Et c'était très bien. Et c'était juste, même si effectivement, ça a été un peu chamboule-tout, vous l'avez bien compris. Et pourquoi je vous parle de ce processus de sidération? Eh bien, parce que il intervient généralement quand il y a des grandes peurs à l'intérieur de nous. Voilà. Alors, la peur, ça peut être tout simplement la peur d'une araignée quand on était petit. Et puis voilà, et puis vous êtes tétanisé, l'enfant que vous êtes est tétanisé de peur, et puis autour de vous, bah, tout le monde rigole parce qu'eux, ils n'ont pas peur. Alors, soit ça peut vous rassurer, soit ça vous fait flipper encore plus parce que vous vous sentez pas soutenu, en fait. Et ce qui est important, une des clés, eh ben oui, si je vous parle de tout ça, c'est pas pour rien. Une des clés pour traverser ces plus grandes peurs, eh bien, c'est voilà l'amoureux qui nous donne la clé. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est être entouré de gens bienveillants, quand c'est possible, parce que parfois les personnes qui vivent sous le même toit que nous, eh ben, nous rassurent pas du tout. Pour X raisons, ça après c'est ok. Mais en tout cas, c'est de trouver un espace de bienveillance où vous puissiez être écouté, et où cette peur qui est là à l'intérieur de vous puisse être déposée et transformée. Mais ça ne peut se faire que dans un espace. Alors je parle d'espace bienveillant puisque c'est pas forcément avec un ou une thérapeute, ça peut être avec des amis, avec des personnes proches de vous ou avec une aide autre, peu importe. Certaines personnes, oui, arrivent parfois à se réajuster eux-mêmes. Ça peut arriver, c'est vrai. Mais quand il y a eu des gros trucs, à un moment donné, voilà. C'est aussi avoir l'humilité de demander de l'aide. Et oui, parce que ça, c'est jamais bien agréable. J'avais en séance ce matin une femme, et voilà, à qui, eh bien, la boîte d'intérim vient de lui refuser démission, voilà, pour X raisons, et du coup, il y avait le choc émotionnel qui était là. Mais une fois que voilà qu'on a calmé un peu tout ça, moi ce que j'ai perçu, c'est que c'était important aussi qu'elle fasse des démarches pour oser demander de l'aide, et notamment des aides sociales. Eh bien oui. Euh, Ça ne veut pas dire que euh, c'est une mauvaise personne ou qu'elle est nulle, etc. Non, non. Ça veut dire aussi que notre ego, il aime pas, en fait, quand nous sommes dans la bienveillance et quand on accepte aussi de se faire aider. Et oui, l'amoureux, c'est aussi ça, c'est j'ose aussi exprimer mon ressenti, voilà, à des personnes qui sont bienveillantes autour de moi. Et qui peuvent l'entendre sans que je me sente jugée ou sécure affectivement, si vous préférez. Mm. Alors cette sécurité émotionnelle, bien sûr, bien souvent, eh bien la vie nous invite à nous la construire nous-mêmes. Et oui, parfois c'est le milieu familial qui vous la donne, parfois c'est le milieu amical, parfois c'est dans des projets voilà, extérieurs, mais l'important, c'est à un moment donné de la construire dans votre être intérieur. Ça ne veut pas dire que vous aurez plus de peur du tout jusqu'à la fin de votre vie. Non, parce que s'il y a une peur qui nous touche tous d'une manière générale, eh bien c'est la peur de la mort. Oui, représentée avec l'arcane sans nom. Et celle-là, déjà, voilà, la faux. Rien que l'image, eh bien, peut faire peur. Oui, parce qu'elle vient nous déranger et nous rappeler que ça, c'est une certitude. À un moment donné, nous y passons tous. C'est une étape obligatoire. Eh oui. En tout cas, dans notre vie humaine. Mais même si intellectuellement,
on le sait, voilà, hein, que nous mourrons tous un jour, voilà, ben oui. Après, d'y être confronté, que ce soit, ça peut être aussi bien à travers le décès hein, d'un proche, et oui. Euh, Paradoxalement, vous l'avez peut-être aussi traversé pendant le Covid, la, la brutalité parfois de la mort, hein, voilà, qui nous rappelle eh ben, que la vie, parfois, elle peut s'arrêter, poum, dans la seconde qui suit. Ouais. La brutalité de la mort hein, qui nous a été rappelée avec toute la peur collective du Covid, etc., elle est venue nous réveiller. Et oui, le réveil, c'est secoue-moi, la maison Dieu Orangina, émotionnellement, pour nous rappeler quoi? Pour nous rappeler en fait l'urgence de vivre. Hmm. Et d'arrêter de se raconter des histoires. Que oui, oh, je partirai faire le tour du monde une fois que je serai à la retraite. Ah, oh, j'achèterai une maison quand j'aurai un ou une chérie. Ah, oh, j'attends que les enfants soient partis de la maison. Oh, voilà, on a toujours, et oui, oui, je sais que ça va vous parler, on a toujours des bonnes excuses pour reporter ce qui est vraiment important pour nous. Sauf que les énergies de ce mois de mars 2023 vont venir quoi? Vont venir nous rappeler, et dis donc, tu as oublié ton pouvoir. Il est où ton véritable pouvoir? Et si jusqu'à présent vous aviez l'habitude de laisser votre pouvoir dans les mains des autres, ou en particulier d'une autre personne, l'autre a du pouvoir sur vous parce que vous lui laissez avoir du pouvoir sur vous. Alors, j'entends bien que là, ça va pas plaire, ça va venir remuer. Et oui, ça va nous amener à un point qui est très important. C'est la justice. Je vous la montre. Voilà, je vais peut-être la mettre de ce côté parce qu'avec la lumière, voilà. C'est qu'à un moment donné, affronter sa plus grande peur ou ses plus grandes peurs, c'est quoi? Eh bien, c'est faire comme la justice. C'est regarder les choses en face. Regardez les faits, le concret, hein. Oui, là, on n'est pas dans le fantasme. Non, là, c'est je regarde la réalité en face. Et ça, eh ben, on n'aime pas, hein, j'aime autant vous le dire. Eh ben oui, ça, on n'aime pas parce que ça va venir nous confronter à nous-mêmes d'abord. Eh oui, à notre imperfection, mais qui est parfaite. À nos manquements, à ce que l'on fuit. Et qu'on se dit, ah ben non, c'est la faute du gouvernement, voilà, c'est la faute du système de retraite, c'est la faute de qui vous voulez, peu importe. La justice, elle vient nous réaligner, voilà, avec nous-mêmes en fait, avec notre authenticité avec nous-mêmes. Mais vous avez le droit d'avoir peur. Et ça, c'est tout à fait normal. Et il y a parfois des peurs qui sont nécessaires. Si vous n'avez pas peur de marcher au bord d'un précipice, posez-vous des questions. Il y a des peurs qui sont saines, parce que ça peut être aussi un moteur pour nous protéger, bien sûr. Mais il y a des peurs qui nous enferment. D'où la nécessité, à un moment donné, voilà. Mon intuition me dit, voilà, qu'il est important que je vous parle du film Truman Show, que vous avez peut-être vu. Alors, c'est un film qui est sorti, je peux vous le dire, 98-99, avec Jim Carrey. Et en fait, ce film raconte l'histoire d'un homme, donc Jim Carrey, voilà, et que l'on voit grandir, évoluer tout au sein de sa vie, sauf que en fait, sa vie est filmée. Tout est filmé et les gens en fait qui croisent dans la rue chaque matin, c'est les mêmes, etc. Eh bien, ce sont des acteurs en fait. Et ce n'est qu'à la fin
qui va trouver le courage de dépasser sa peur, ben, d'aller justement au-delà, c'est de l'eau, je crois, hein, où il lui est interdit d'aller voilà, au-delà de la rivière ou quelque chose comme ça. En tout cas, bon, je vous raconte pas la fin, mais tout ce que je sais, c'est que le héros, hein, à un moment donné, va avoir le courage de l'affronter, sa peur. Alors bien sûr, ça va le ramener à une peur liée au décès de son père, etc. Hein, donc c'est peut-être pas anodin si quand j'avais été voir ce film, ouh, moi ça m'avait remué émotionnellement. Mais je suis sortie de ce film, eh ben, un peu sidérée en me disant, mais comment on peut mentir à quelqu'un, voilà, où toute sa vie était filmée, etc. Tout était factice en fait. Et ben, je peux vous dire que à ce moment-là, dans mon intérieur, c'était venu remuer quelque chose en fait. Comme si tout ce que j'étais jusqu'à présent, eh bien, était faux. Enfin, qu'il y avait quelque chose de faux. Non, et que c'était illusoire. Ouais. Ah, mais ça m'avait remué, hein. Ah. Et finalement, nos peurs, quand elles sont gênantes, hein, c'est plutôt, faut le prendre comme ça. Hein. Comme je vous le disais, il est sain parfois d'avoir peur. Hein. Ça peut être aussi un moteur. Pourquoi écoutez tout ce que les acteurs disent. Hein, avant de monter sur la scène de théâtre, eh ben, oui, il y a le trac qui est là. Surtout en plus, au théâtre, hein, il y a plus trop de souffleurs pour le texte. Hein. Voilà, c'est un peu un saut dans le vide. Hein. On y va, on est sur la scène et hop, voilà. On n'est pas comme au cinéma où on refait la scène X fois. Non, là c'est du one shot. Donc il en faut aussi un sacré travail de mémoire, ça c'est sûr. Et de courage aussi, hop, pour se lancer en direct devant des personnes aussi. Donc voilà, en tout cas, ce qui semblait important de partager avec vous par rapport à cette notion, voilà, quelle est ma plus grande peur. J'espère qu'en tout cas, ces pistes, voilà, vont vous aider à aller plus loin, à vraiment... parce que c'est en osant la regarder. Alors oui, parfois, pour la regarder, comme je vous le disais, c'est important d'être dans un espace bienveillant et de sécurité émotionnelle que vous pouvez trouver à travers un travail thérapeutique ou à travers voilà, des personnes de confiance, hein, peu importe. Mais quand la peur est là, l'intellect, il est plus là. Hein. Je me souviens d'une peur que j'ignorais en fait. Mais oui, tant que j'avais pas vécu le truc, je ne savais pas que j'avais le vertige en fait. Jusqu'à temps que c'était à l'occasion de l'enterrement d'une jeune fille de ma sœur, sa meilleure amie, qui était enceinte de 7 ou 8 mois, avait organisé en fait une journée en acrobranche. Alors j'en avais jamais fait, donc je pouvais pas savoir ce que ça allait me faire. Mais comme elle, vous pensez bien, voilà, enceinte de plus de 6-7 mois, elle n'avait pas fait l'acrobranche, elle nous regardait d'en bas. Et bien ce jour-là, j'ai été confrontée à une peur, mais alors une peur qui était inconsciente au départ, enfin voilà, une peur qui vient du corps et là où on est tétanisé. Hein. Et j'ai découvert, ou en tout cas vu sous un autre angle, ma jeune sœur, qui était d'une patience exemplaire avec moi. Et du coup, j'étais bien entourée parce que soit elle, soit son amie Carole était soit... Elle m'encadrait en fait. Il y en avait une qui passait devant et une derrière moi, une qui passait devant pour me dire faut mettre plutôt le pied là, etc. Et déjà, ça a commencé en montant. Fallait déjà monter une échelle, voilà, d'au moins 5-6 mètres, hein, parce qu'on n'était pas ras le sol. Hein. Non, non, on était bien dans les arbres. Et déjà, en montant l'échelle, à un moment donné, à 1 mètre avant d'arriver, je commençais à être tétanisée, enfin, et sans savoir pourquoi. Hein, je ne savais pas, c'était pas la première fois que je montais une échelle. Mais là, c'était une échelle pour aller, bon, là, cette première appréhension est passée, puis ensuite, hop, on est passé.
Voilà, on a fait quasiment plus de la moitié du parcours, ouais, les trois quarts. Et puis à un moment donné, il y avait l'épreuve du filet. Je ne sais pas si vous connaissez ça. En fait, c'est un filet qui est droit, hein, avec des grosses cordes. Et puis, ben, il faut monter le filet comme on monte une échelle. Et pour aller atteindre, comment dire, les plateformes en bois qui sont à l'étage. Ouais, parce que je me souviens plus de la hauteur. Ah, mais il y avait au moins, je sais plus, au moins 5 6 mètres à monter, hein. Voilà, c'était pas, hop, on tendait le bras et on était arrivé. Non. Et en fait, en montant à l'échelle, ben là, pareil, enfin, à cette échelle de corde, hein, à peu près 1 mètre avant d'arriver au plateau, et ben là, il y a une peur tétanique qui m'a pris. Je serrais le filet de corde. Hein. J'ai tellement serré que je me suis retrouvée avec plein de bleus sur les bras, sur les jambes. J'étais tétanisée. Et alors là, il fallait pas me demander. J'étais coachée, hein, voilà, par ma soeur et son amie Carole. Ben, Annabelle, voilà, attrape ma main. Nanana. Mais moi, ben, j'étais bloquée. J'étais tétanisée. Hein. Alors du coup, heureusement qu'il y avait un deuxième passage parce que ben, je bloquais tout le monde. Mais ça, ben, j'ai pas eu le temps d'y penser, je peux vous dire, parce que j'étais dans ma peur, et je peux pas vous dire d'où elle venait. Enfin, à ce moment-là, je savais pas. Après, en posant un peu les choses avec le recul, voilà, c'est venu réveiller en fait euh, la peur du décrochage, la peur de tomber. Et oui, la mémoire cellulaire, hein, elle est puissante. La peur de tomber en fait quand j'étais dans le ventre de ma mère, parce que quand j'étais dans le ventre de ma maman, il y a un fœtus en fait qui a été évacué, qui est passé quasiment inaperçu avec des petits saignements. Mais ma mère a quand même cru qu'elle allait me perdre. Et en tout cas, ce stress-là, voilà, inconsciemment, ben, je l'ai revécu dans mon corps. Mais à ce moment-là, je n'ai pas réfléchi à tout ça. Là, j'étais tétanisée, impossible de. Il a fallu faire venir une personne du site pour me choper le bras, parce que moi, je ne pouvais pas lâcher la main pour choper la personne. Hein. Et puis ensuite, voilà. Ensuite, j'ai joué à Tarzan. Je crois que si ma soeur m'avait pas poussé, je serais encore sur la plateforme. Et après, voilà, on était quasiment à la fin du parcours et c'est ok, mais sur le moment, pouf. Et quand on est tétanisé par la peur, ce que je veux vous dire, c'est que on n'entend plus rien, quoi. On n'entend plus rien. On- C'est ça aussi qui est important à accepter, hein, et à intégrer quand ben, peut-être que voilà, vous avez assisté, hein, que ce soit avec vos enfants ou avec des personnes autour de vous, à être saisi d'une grande peur et puis vous dites mais qu'est-ce qui se passe là? On lui parle mais la personne elle n'entend pas. Eh bien non, parce qu'on est tellement figé et sidéré dans le truc que pouf, il y a, il y a rien qui passe, hein, comme info. Là, on peut faire tout ce qu'on veut. Tout ça pour vous dire que la peur, elle est pas. Alors, elle peut être intellectuelle avec nos croyances, voilà, où on va se raconter des histoires, là. Mais elle peut être aussi, vous voyez, corporelle, hein, et venir nous chercher aussi dans des événements, et oui, qui passent par le corps, pour, avec l'objectif, bien sûr, de mettre des mots dessus, pour la dépasser. Hmm. Eh bien, écoutez, voilà, je sens en tout cas que c'était important de vous partager tout ça. Et que ça va vous aider, hein, à aller accueillir votre plus grande peur à vous. N'hésitez pas à me partager en commentaire ou en mail ou par MP, voilà. Quelle est votre plus grande peur? Et puis, je vous dis à demain pour voir comment le tarot peut vous aider à aller au cœur de votre conscience. Et je reste à votre disposition pour un rendez-vous clarté si vous avez besoin. À bientôt.